Hey guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de si stupide que moi? Je me suis dit je vais filmer un petit chat make-up, je me suis maquillée hors caméra. Donc je me retrouve à filmer juste un petit chat. Désolée pour les personnes qui avaient voté, mais je suis stupide, désolée. Franchement désolée. Donc je me munis de mon ordinateur chéri dont toutes les voyelles ne fonctionnent plus parce que sinon ce serait pas drôle. Et j'ai fait un petit plan en mode je suis une youtubeuse professionnelle. Pas du tout. Donc ouais, voilà. Alors déjà j'ai écrit prévient que la vidéo va être longue. Donc je vous préviens, cette vidéo va être longue. Et si vous attendez, petit disclaimer, si vous attendez à voir quelqu'un faire sortir le mouchoir de je suis grosse, c'est dur, je souffre, quitte la vidéo. Va vaquer à tes occupations, vis ta vie parce que tu ne vas pas être satisfait. Je ne vais pas pleurer parce que je ne pleure jamais et que je ne m'apitoie pas sur mon sort. Yes. Bon, Apple, c'est bon, tu me saoules avec ta mise à jour là. Donc, pour faire ralentir mon téléphone. Bref, je me présente, je m'appelle Beverly Jessica, j'ai 19 ans. Le vlog sur mon anniversaire, normalement, doit sortir dans pas longtemps, donc Inch'Allah, je vais le monter. Yes. Donc, abonne-toi, mets un j'aime, transmets-moi de l'amour, transmets-moi du love. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Vu que j'ai aucune mémoire, je me rappelle pas des chiffres exacts, donc de mon poids, parce que je vais parler de mon poids là. Titre, mon poids. Donc à la base j'étais une enfant normale, genre j'étais pas un bon bébé ou quoi que ce soit. C'est jusqu'à l'âge de 7 ans où je suis devenue asthmatique et les problèmes ont commencé. Parce que personnellement, je suis très sensible aux corticoïdes. Donc comment te dire que ça y va, on va pas se gêner. En plus, je tiens à préciser que ma mère est restauratrice. Bon, était restauratrice, maintenant, bon, elle est en orientation. Mais whatever. Donc, quand on vous dit qu'elle peut pas bien, donc, manger. Vous pensez que pourquoi dans ma première vidéo, je parle que de bouffe? Je n'ai rien à ajouter. Donc, bon, évolution du poids, genre, j'étais... pendant 4-5 ans comme ça, j'étais un peu plus forte que la moyenne, mais en soi c'était pas dérangeant en fait. J'avais juste un peu de joues, un peu de ventre, mais c'était pas un truc de ouf quoi. Vous voyez les enfants un peu, pas gros, j'étais pas à ce point, genre mon ventre il était pas devant moi non plus. Mais ça n'a pas tardé à arriver. Je me rappelle en CM2, j'étais bouboule. Je crois que j'ai une photo dans le dictionnaire qu'on nous avait donné en CM2. Je crois qu'il est juste là-bas, mais j'ai la flemme de me lever. Mais je vais essayer de prendre en photo pour la mettre. Ça c'est cool. Ma maman. Donc, il y a un truc, genre quand t'es jeune, tu peux pas avoir de diététicienne ou quelque chose ou faire de régime parce que t'es encore en croissance, donc c'est mort. Donc ma mère elle était en mode genre oui, il faut qu'on règle ce problème là très vite. Et les diététiciennes étaient en mode genre girl no, you cannot. Donc elle a dû me supporter, mais après franchement ma mère dès qu'elle veut se faire pardonner, elle prépare. Donc comme on vous dit que j'aimais bien être fâchée. Donc bon, j'ai fait le yo-yo pendant plusieurs années, genre je maigris un peu, je regrossis, je remaigris, je regrossis, je Et ouais, donc on va passer au stade de l'école. À l'école, genre, au début, ça va, tranquille, genre... Bon, vous savez, au début, genre, les enfants, ils s'en battent les couilles, genre, ils sont tous en mode, genre, we are all friends, on s'amuse. Et puis moi, je traînais plus avec des mecs, et en général, les mecs, ils s'en battent les couilles. Je me rappelle qu'on était 2 gros dans ma classe. Je me rappelle un jour, la maîtresse avait ramené un pèse-personne, je sais même plus c'était pourquoi même, on devait se peser en tout cas. Et genre tu vois, mon pote et moi, genre le gros et moi, on était tous en mode genre, tout le monde passe, ils sont tous dans les petits poids et puis nous on est en mode genre, on va voir la vérité des choses. Mais bon en soi genre, j'étais pas vraiment complexée parce que ma mère m'a toujours appris à m'en battre les reins de la vie des gens, donc ça fait que... Je m'en foutais, même si elle essayait genre d'être en mode genre, mais Jessica, réveille-toi, complexe-toi un peu pour que tu enlèves tout ça là, c'est lourd.
Mais moi, je suis en mode genre, non, moi, je m'en fous. Où est le problème? Je suis comme je suis. Si vous m'aimez comme... Eh, j'étais... Bon, je suis toujours comme ça. C'est ça, en fait, le problème. J'arrive pas à prendre conscience. C'est grave, hein. Surtout que comme j'ai pas de problème de santé, je suis en mode genre, je m'en fous. Et... Donc, ouais. Les moqueries, en soi, c'était de temps en temps. Au début, genre, j'étais en mode genre, pourquoi ils se moquent de moi? C'est pas gentil. Mais après, au fur et à mesure, je me suis habituée. En soi, franchement, tous les gros, ils peuvent pas dire que genre, ils se sont pas habitués. Ah non, tu t'habitues, frère. On t'insulte, on t'insulte. Dans moi, genre, bon. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça m'appelle une fois, une meuf. Donc, bref. J'essaie d'aller plus vite. Comme ça, la vidéo est pas trop longue et pas trop chiante à regarder. J'espère que vous voyez. Si vous voulez un truc plus en détail, je vais faire un ask qui va s'appeler Ask ton gros. Hashtag Ask ton gros. Ask. A few moments later. Oh, ok, il y a un réveil qui vient de gâcher ma carrière sur YouTube. Donc, je disais. Donc ouais, je vais faire une vidéo qui va s'appeler Ask ton gros. Et dedans, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Et ce sera sur mon Instagram. J'ai déjà 2-3 questions qui sont déjà disponibles. Mais je vais préparer ça encore en amont. Voilà. J'ai dit en amont. Look the French. Donc ouais, on va parler des parents. Genre des parents en général. Et surtout les parents qui complexent. Parce que personnellement, j'ai des amies qui sont elles aussi grosses. Rondes, obèses, tout ce que tu veux. Et ils ont beaucoup, la majorité de leurs parents, dont ma mère des fois elle me fait ça, mais genre ils te complexent en fait, ils sont en mode genre ouais, t'as vu comment tu es gros, tu sais comment ceci, tu manges trop, tu fais ceci, tu fais cela. Et il y a beaucoup de personnes qui ont grave perdu du poids parce que on les complexait de ouf, genre les parents en général. J'ai une amie, genre c'est grave toxique en fait. Et les parents comme ça, franchement, si vous avez des parents comme ça, mettez-les devant la vidéo, il faut que je leur parle. Quand ton enfant est gros, c'est déjà assez dur pour lui. Parce que personnellement, tu n'es pas concerné physiquement. En soi, c'est son corps. Donc, c'est lui qui doit assumer ça en face des gens. Ça, c'est un. Donc, quand ton enfant est gros, c'est pas la peine de venir le complexer. Parce que je peux te dire que la majorité des personnes font ça à ta place. Ça, c'est un. Et ça sert à rien de faire ça. Même si ça peut faire mal pour des parents en soi, que son enfant soit gros. Mais, why en fait? Genre, tant qu'il n'est pas mort ou qu'il n'est pas en danger. Ça sert à rien de le complexer, tu vas juste lui créer Mais genre tu vas juste créer un manque de confiance en lui, genre au fur et à mesure du temps. Donc ça, franchement, ça se fait pas en fait. C'est mieux de le laisser vivre sa vie. Même si genre, tu trucs, mais genre au moins essaie de l'encourager déjà à perdre du poids, mais pas forcément le complexant. Tu peux juste être en mode genre oui, on peut faire ça ensemble, par exemple, on va passer ça ensemble, on va manger les nourritures genre de régime ensemble. Et c'est pas grave en fait si tu n'arrives pas à perdre du poids. Et c'est pas la peine de le rabaisser, genre quand il a pas assez de résultats, en mode ouais, tu vois, si t'avais mieux suivi ça, tu serais pas comme ça, ou bien d'essayer de trop le priver. Déjà, pour les de ça après, l'entourage, ceux qui viennent 1, 2, 3, hey, tu as grossi, hein, oh, tu as maigri, hey. Tu n'es pas ta balance là, ta balance qui est dans tes yeux là, va t'asseoir à l'aéroport, tu vas peser les bagages des gens. Parce que les gens comme ça, on vous a rien demandé. Tu penses que je n'ai pas de miroir chez moi? Quand mes parents ont fait leur maison, il n'y a pas de miroir dans la maison. Je me vois. Est-ce que j'ai besoin que ça sorte de ta bouche, que ça change quelque chose? Il pense que ça va changer, ça va créer un déclic dans ta tête. Hey, en fait, qui t'a demandé? Attends, je pense que je suis trop blanche. Merde. Attends, voilà, là on me voit mieux. Mais ouais, en soi, genre, on vous a rien demandé en fait. À un moment donné, on a un miroir et vous êtes juste censé venir nous rendre visite et être sympa, voilà. Pas la peine de venir faire truc parce que je pense que nos parents sont déjà là pour nous recadrer entre guillemets. Il y a aussi le regard de toutes les personnes que tu vas sortir dans la rue, vont te regarder en mode genre elle est bouboule elle. Donc à quoi ça sert en fait? Genre faites-vous rentrer ça dans le crâne, ça change rien en fait. Vous cassez juste les couilles, voilà. Maintenant les personnes qui cherchent à te complexer, c'est pareil que l'entourage, la famille, ça. On a un miroir. Le miroir, elle a été créé pour ça. Attendez, il y a ma famille qui gueule. Je vais aller fermer la porte. Coucou. Où en étais-je? Je reprends mon ordinateur. Chut. Je reprends mon ordinateur. Donc, ouais, les gens qui cherchent à complexer, c'est quoi l'intérêt? C'est pour vous sentir mieux dans votre corps? C'est pourquoi? Quel est le but? Tu es là. Ton but dans la vie, c'est de venir critiquer les gens pour qu'ils se sentent mal. Parce que quoi?
C'est quoi le but? De te sentir mieux dans ton existence de merde? Y'a quoi? En tout cas, les gros, je vous dis, hé, on s'en fout. Aujourd'hui, là, je vous dis, on s'en fout même. On va montrer à ces gens-là qu'on s'en bat les couilles. Heureusement que récemment, il y a le mouvement body positive, donc... Je vais flouter, parce que sinon, YouTube va me démonétiser. Les amis, les amis, les amis. Les amis, c'est important. Ouh. Hé. Tu m'emmèdes. Tu m'emmèdes. Tu vois pas que je filme ma vidéo? Hein? Saloperie. Les mouches, elles savent pas qu'il y en a qui veulent percer ici, là. Non, mais en soi, genre, franchement, les amis, genre, soyez de... Désolé, mon iPhone bug parce qu'il veut forcément que je fasse la mise à jour, mais... Bitch the way. Les amis, soyez de bons amis. Et ne cherchez pas, genre, les gros, je vous parle à vous, la famille. Arrêtez de traîner avec des gens, vous-même, vous savez que, genre, ils traînent avec vous juste pour se mettre en valeur. C'est pas des amis, en fait. Même si c'est la personne la plus populaire, veut traîner avec toi, là. Si tu sens que c'est fake, frère. Voilà. Donc oui, maintenant parlons à vous, les amis, des personnes rondes. Encouragez-les. Ne restez pas là à essayer de les complexer. Essayez de comprendre leurs problèmes et ne les jugez pas. Voilà. Soyez juste de bons amis en soi. Genre, ça marche pour tout le monde, en fait. Soit un bon ami, soit fidèle, soit franc, soit un ami, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini. On va parler des régimes. Si quelqu'un en commentaire pensait me dire oui, teste tel régime, hey, moi je peux te J'ai fait. Oh. Boire des citrons. Manger moins. Manger que des aubergines. Manger que un fruit. Manger que ça par jour. Faire jeûne intermittent, etc., etc. Ça n'a pas fonctionné. On va pas se mentir. Parce qu'à un moment, genre, moi je perds hyper vite. Genre, je peux perdre genre 5 kilos par semaine. Mais à un moment, quand j'arrive genre dans les 15-20 kilos, je stagne. Mais quand je vous dis je stagne, en fait, c'est pas bon de perdre autant de poids, mais moi, je sais pas, genre, je perds vraiment vite. Mais quand je stagne, je commence à transpirer ici, là. Je suis là. Maintenant, je deviens susceptible. C'est le seul moment où je peux être susceptible sur mon poids quand je suis au régime. Je suis en mode genre, bon, aujourd'hui, je monte sur la balance. Oh. Ah. O-U-Y. Oh. Je prends 0,50. Je dis non. Je suis au régime et puis je vais prendre encore du poids. Non, je refuse. Je vais faire popo. Je reviens, je me pèse. Il y a 2 grammes qui manquent. Je suis en mode genre, bon. Je suis frustrée. Maintenant, je vais sortir. Ma mère a préparé mon plat préféré. Voilà. Et les parents, voilà. Les parents, ça c'est aussi un message. Quand vous voyez que votre enfant est au régime, s'il vous plaît, arrêtez de préparer tous ses plats préférés. Parce que je suis pas la seule à qui ça arrive. Et je souhaiterais que, au nom de tous les gros... Ouais, je vais te niquer ta mère. Y'a quoi? Tu as intérêt. Salopard. Donc oui, où en était-je? Ne préparez pas les plats préférés de vos enfants. Essayez de les soutenir, genre, parce que c'est déjà dur de faire un régime, la vérité. Parce que quand tu fais un régime, tu passes ton temps à penser à la bouffe. Déjà, ça, c'est horrible. En plus, tu passes ton temps à penser à ton poids. Ça aussi. Donc, voilà. Juste, voilà. je sais pas quoi ajouter. Donc, on va sauter les bails de rééquilibrage alimentaire. J'ai fait le thé détox. J'ai noté tout. J'ai fait le thé détox. J'ai utilisé des comprimés. Oh, je vous jure, hein, ces comprimés là, ils étaient oranges. Ils m'ont marqué pour la simple et bonne raison. C'est la première fois de ma vie j'ai pleuré aux toilettes. Je suis assise là. Eh, on va parler de merde. On va parler de caca, de popo, très chic. Je suis assise, je pleure. Je suis aux toilettes, je pleure. Ça veut pas ça descend, j'ai mal au cul. Je suis en mode genre, mais c'est bon. Et quand je vous dis je pleure, c'était les chaudes larmes, genre la morphe se mélangeait, ça faisait des cœurs avec mes larmes, tout ça. Du n'importe quoi. Le sport, c'était cool. Franchement, le sport, c'était cool. Moi, j'aime bien faire du sport. Ce qui est bizarre et truc pour des personnes qui pensent que tous les gros sont des flemmards. Personnellement, je suis une grosse flemmarde. Attendez. Paix à ton âme. Bref. Oui, personnellement, je suis flemmarde, hein, mais j'aime bien le sport. Genre, je suis bonne en gym. Parce que I'm so souple. That's cool. Donc, je suis bonne en gym. J'aimais bien aller à la salle. C'était très cool.
mais j'aime pas y aller seule. Genre, je suis quelqu'un, il faut me motiver pour y aller, mais j'adore y aller. Genre, j'ai juste pas envie d'y aller seule, c'est tout. J'ai essayé le jus de citron, j'ai essayé le détox. Le détox, c'était pas mal, mais ça coûte cher, sa mère. Eh, vous pensez que j'ai le budget? J'ai pas l'argent, hein. Vous voyez pas, je souffre déjà avec mon mini matériel YouTube, là, je transpire pour acheter. Je vous raconte, je voulais acheter une perruque. Ah, bref. Pas les moyens. Ah, le thé, les thés. Oh, les thés. J'ai essayé aussi les queues de cerises. Je me rappelle de ça aussi. J'ai fait tellement de régimes. Maintenant, genre, franchement, la vérité, il faut que je me confie un peu. Flemme. En fait, j'ai plus envie de faire des régimes parce que j'ai la flemme de l'échec. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, parce que je sais qu'à un moment, je vais stagner. Et puis, je vais être en mode genre, bon, je suis frustrée. Et puis, soit je vais recommencer à bouffer bêtement. Ou bien, genre, je vais recommencer à bouffer, genre, en me disant, ouais, non, fais, genre, tu fais pas un régime, mais ceci. Oh. Je n'ai juste aucune volonté, personnellement. Après, il y en a, genre, félicitations à tous les gros qui ont réussi à maigrir. Franchement, force à vous. Vous êtes courageux. Voilà. Bisous. C'était juste mon message pour vous. La vision de moi. Pourquoi j'ai appelé cette partie comme ça? De moi. J'ai compris ce que je voulais dire par là. Donc, étant petite, genre, je m'en foutais. Je comprenais pas trop, en fait, pourquoi les gens étaient en mode genre, ouais, haha, t'es gros, c'est drôle. Bon, jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi, en quoi c'est drôle et en quoi vous vous sentez bien de critiquer des gens qui sont gros. Parce qu'en fait, la majorité des personnes, ils ont des clichés en mode genre, ouais, forcément, tous les gros sont paresseux, tous les gros ont des problèmes de santé, tous les gros sont ceci, tous les gros sont cela. Mais je peux vous dire que chaque personne est différente. Que tu sois gros ou mince ou, je sais pas, petit, grand, etc., etc., chaque personne est différente. C'est pas parce que tu es un cliché en soi que c'est grave, déjà, ça c'est un. Genre, t'es gros, t'es flemmard et tu veux pas faire du sport, tu manges trop, tu n'as aucune volonté, etc., etc. Si t'es un cliché, c'est pas grave, en fait. Les personnes n'ont pas leur bouche à mettre dans tes affaires, en fait. Et je vois pas l'intérêt de s'asseoir, ha ha ha, t'es gros, c'est drôle. Hey. Toi qui fais ha 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 là, j'espère qu'au bout de ton doigt, genre, au bout de ton doigt, non, de l'autre côté, oui, de l'autre côté de ton doigt, tu es parfait. Parce que si tu n'es pas parfait là, tu boucles ta bouche, tu boucles ta... Je vais pas insulter les gens, je vais pas insulter vos parents parce que je pense que vos parents vous ont pas éduqué dans le but de critiquer d'autres personnes et de les rabaisser pour vous sentir mieux dans votre existence. Donc les personnes comme ça, remettez-vous en question et toutes les personnes qui sont venues regarder cette vidéo juste pour se foutre de ma gueule ou de se foutre de la gueule des gros, et tu fais pitié. Et je te dis ça sincèrement, là je te regarde dans les yeux, tu fais pitié, voilà. C'est juste à toi que je m'adresse là en ce moment. Remets-toi en question parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Là et là. Bref, dans ton cœur aussi. Mais ton cœur est noir. Non mais voilà quoi. En tant qu'adolescente, au début genre c'était compliqué parce que quand t'arrives au collège tout ça, les gens sont en mode genre ouais, ça commence à juger sur le physique. Regarde, elle a pas de sein, elle a pas de fesses, regarde, elle est grosse, regarde, elle est trop mince. Les collégiens là, vous jugez trop. Franchement, remettez-vous en question. Je sais que la majorité des personnes qui regardent des vidéos YouTube sont au collège. Au lycée, majoritairement au collège. Donc franchement, apprenez à ne pas juger les gens, apprenez à grandir en fait. Quand les gens se foutent de vous, ça sert à rien de vous foutre de vous rabaisser en fait à leur niveau. Parce que oui, c'est se rabaisser, c'est se rabaisser. Parce que si tu... Pardon, il y a la luminosité qui est bizarre. Désolée, hein. Franchement, j'essaie de faire de mon mieux, mais voilà. D'habitude, je me plains qu'il n'y a pas de lumière, maintenant il y en a trop. Donc ouais, genre juste... essayez de vivre votre bail. Et un jour, ils vont grandir et un jour, ils vont se rendre compte que ce qu'ils faisaient, ça se faisait pas. Maintenant... Même si je sais que ça c'était censé être dans Ask ton gros, mais je vais le dire ici. Il y a une personne qui était en mode genre oui, j'adore me foutre de la gueule des gros, mais en vrai j'ai rien contre vous, etc., etc. Et je vais te dire un truc, hein, tu es un harceleur. Ce que tu fais, ça se fait pas. Parce que moi personnellement, si tu te fous de ma gueule, je m'en fous. Mais il y a des personnes que tu peux grave détruire comme ça. Genre, ils vont rester toute leur vie à penser à toi, à être en mode genre regarde. Ils vont toujours penser qu'ils sont pas good enough. Je sais, comment je vais dire ça? Assez bien, voilà. Qu'ils sont pas assez bien, qu'ils le méritent pas, genre qu'ils méritent personne, qu'ils sont ceci, tout ça parce que toi tu te foutais de leur gueule et que tu pensais que ça avait aucune incidence sur leur vie. Et voilà, moi je parle là pour tous les gros qui sont encore fragiles, qui sont fragiles émotionnellement, parce qu'il y a des gros sensibles, il y a des gros qui s'en battent les couilles. En fait, les gens comprennent pas que derrière ton poids, il y a une personne en fait, genre que tu n'es pas ton poids en soi, genre voilà. Tu es gros, mais c'est pas la seule caractéristique que tu as. Genre, tu es une personne derrière. Donc, ouais, franchement, remettez-vous en question les personnes qui font ça parce que vous êtes... Voilà, c'est méchant. Parce que vous avez une incidence. Et vous avez une incidence sur la vie des gens, en fait. Et vous pouvez mener quelqu'un au suicide juste en pensant que vous vous foutez de leur gueule et que c'est pas grave.
Et là, je parle pour toutes les personnes rondes qui se sont suicidées un jour ou qui ont tenté de se suicider. Voilà. C'était la partie sérieuse de la vidéo. Maintenant, on va passer à moi en tant qu'adulte, jeune adulte, parce que je suis pas encore une adulte en vrai. Franchement, c'est compliqué. Je me considère pas comme une adulte, mais je me considère pas comme une enfant non plus, donc c'est compliqué. Mais ouais, moi maintenant, genre, j'ai appris vraiment à relativiser les choses et à m'accepter telle que je suis, telle que j'étais aussi, parce que ça fait un bon moment que je suis dans ce processus de body positive et de trucs, et c'était même pas encore à la mode l'histoire de body positive quand j'étais dedans, frère. Il n'y avait même pas encore de nom. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui me battait pour les choses qui me tenaient à cœur, et être qui je suis et être qui je suis et changer si j'ai envie de changer personnellement et que genre c'est un choix de ma part, ben ça a toujours fait partie de moi parce que j'ai toujours été comme ça. Donc j'ai l'impression que je suis un peu nasale aujourd'hui là. Donc ouais, j'ai toujours refusé de me complexer, des trucs comme ça, parce que au début genre je me suis dit ouais, peut-être que genre te dis que t'es comme ça et que c'est pas bon, genre faut les écouter, faut changer parce que eux ils te le disent. Donc ouais, sincèrement je suis fatiguée de l'échec, mais je suis pas dans un mood de ouais je m'assois pour complexer. Je suis bonne, je suis belle, je suis intelligente, je suis intéressante, je suis appréciable. Et il faut savoir se complimenter, il faut savoir s'apprécier, justement, s'accepter et s'apprécier. C'est pas juste s'accepter et puis être là en mode genre, bon c'est pas grave, je suis là, c'est pas grave, ne plus s'habiller parce que... Non, non, tu te fais plaisir, moi je me make-up parce que j'estime que ce visage mérite d'être accessoirisé. J'adore porter des vêtements que j'apprécie, même si la majorité des marques sont grossophobes, mais on va pas parler de vous, hein. Je pense que vous le savez. Vous êtes au courant que ce que vous faites, ça se fait pas, mais bon. Maintenant, on va parler des mecs. Les hommes qui sont là, qui chantent oui, non, on s'en fout du physique, et ils mentent. La majorité ne s'en foutent pas. C'est rare les gens qui sont en mode genre je t'aime pour ta personne et ils sont là en mode genre oui. Et les gens qui sont là, je ne vois pas le poids. Et mon poids fait partie de moi aussi, hein. C'est une caractéristique parmi tant d'autres. Certes, ça ne fait pas toute ma personnalité, ça ne fait pas toutes mes caractéristiques, mais ça fait partie de moi. Donc, faut pas être assise là en mode genre non. Ça fait grave Greenpeace en fait. Tu vois, les blancs, les white saviors là, qui s'en vont en Afrique, qui sont en mode genre oui, moi je vais sauver les petits enfants africains. Ils t'ont rien demandé en fait. Donc c'est pareil en fait, c'est grave le côté Greenpeace en mode genre oui, moi je ne vois pas le poids, je ne vois pas la couleur. Faut voir. Si tu es bigleux là, faut aller payer tes lunettes, va chez un ophtalmo, il va te donner, tu vas venir me regarder parce que tu ne vois pas clair. Et moi je ne suis pas avec les gens aveugles. Voilà. Donc franchement, il y en a qui vont te dire oui, je t'aime bien, mais ils vont pas assumer. Donc ils vont être en mode genre ouais, you're my friend, on est amis, on est juste amis. Ils te friendzone dans le qui te kiffe. For what reason? C'est juste toi qui te prive de quelque chose d'exceptionnel. Et il y en a qui sont en mode genre... ils te prennent un camarade pour les conseiller, genre t'es la conseillère genre t'es la conseillère attitrée, des trucs du genre en mode quand t'es gros t'as que 2 rôles dans ta vie, conseillère et victime, je sais pas. Franchement c'est grave. Je vous laisse sur un message de body positive, les gars. Pour tous les gros francophones qui me regardent. Si même t'es anglophone, que t'essaies d'apprendre le français, que tu me regardes, c'est pas grave. On s'en fout. On est tous là. Si tu as des problèmes, que tu as envie d'en parler, parle-en à des personnes grosses parce qu'elles vont te comprendre. Genre, par exemple, quand tu sors dans la rue, tu vas être en mode genre, ouais, on voit mon ventre. Les autres, tes amis minces, ils vont être en mode genre, non, mais on voit pas tellement que ça. Mais tes amis gros, ils vont te comprendre. Ils savent ce que tu ressens. Quand tu parles de tes problèmes de gros avec des gros, c'est très chic parce qu'ils te comprennent. T'as même pas besoin de trop expliquer. Par exemple, on va parler des jeans. Les jeans, quand tu les achètes, t'es obligé de prendre 2 tailles plus grandes parce que ça rentre pas ici là. Parce qu'ils estiment que forcément, si tu es gros, tu as forcément un gros ventre. Et c'est pas vrai en fait. Moi personnellement, je suis plus une femme en 8. Donc ça fait que je suis obligée de prendre 2 tailles plus grandes parce que mes cuisses ne rentrent pas. Mais après, je suis obligée de resserrer à la taille. Donc ça fait une forme bizarre à mon pantalon. Voilà, donc c'est très cool. Et ça, c'est des choses qu'on peut parler quand gros. Bon, pas vraiment, mais oui, en général. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont spécifiques aux gros et que vous pouvez parler entre vous. Donc, entourez-vous de gros, oui. Il faut qu'on fasse notre team aussi, yes. Il faut qu'on envahisse le bail. Et moi, je suis sur YouTube juste pour nous donner de la représentation parce que
Les histoires où tu vois que des hauls et puis tu sais que tu rentres pas dans les vêtements, c'est pas très cool. Donc moi aussi je compte faire des hauls pour les gros parce que il faut qu'on se soutienne et qu'on puisse truc. Il y a aussi une go que j'aime bien. Comment elle s'appelle? Malou. Elle a fait un haul et j'étais en mode genre yes girl, I'm here for you. Donc ouais, donc franchement ne vous inquiétez pas, je suis là pour nous, je suis là pour nous. Donc franchement si vous avez des problèmes, là je parle sérieusement, mon Instagram est là, mon Twitter, même si je cause pas trop par message, mais j'essaie de me rendre active là-bas. Et si vous avez envie de parler, je suis là, voilà, tout simplement. Vous voyez tout en barre d'infos. I'm here for you. Donc je vous laisse sur ce petit message d'amour parce que je vous aime. Vous les gros, vous les minces qui me regardez, vous les personnes qui veulent juste comprendre en fait ce que vit une personne grosse. Donc pour toutes les Mélissandres du monde, pour toutes les Mélissants, pour tous les Mélissants, les Mélissandres, je suis là pour vous. Genre franchement, on va se donner de la représentation, on va se donner de la force. Si vous êtes là, vous répondez à mes méchants commentaires. On va tous se défendre en gros, on va venir, on va défoncer ce monde. Donc ouais, en tout cas je vous fais de gros bisous. Restez connectés parce que je vais faire un petit hack. Oui, donc je suis là pour vous, on va se soutenir, on crée notre team gros. Je suis là, envoyez-moi des messages sur Instagram, je réponds très vite. Parce que aussi les notifications ça me stresse, donc je lis tous les messages. Donc franchement, sachez que je suis là pour vous. Et on se fait de gros bisous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, de me transmettre de l'amour. Créez des faux comptes, likez mes vidéos, mettez-moi des vues, faites-moi percer. Je vous aime, bisous et à plus tard.